Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui touche beaucoup de personnes mais qui n'osent pas vraiment en parler. C'est la thématique de comment est-ce qu'on rebondit professionnellement après un licenciement ou après une perte d'emploi liée à la suppression de son poste, à des motifs économiques, euh, non-paiement de salaire, l'entreprise a dû fermer, etc. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, vous avez perdu votre emploi. Vous êtes sur le carreau. Beaucoup de personnes ne savent pas comment se positionner après pour retrouver un autre travail. Et ils sont sur la sellette. Je m'explique. Une abonnée est venue me dire qu'elle est assistante de formation, assistante administrative et RH. Elle avait un certain salaire de plus de 500 000 francs dans l'entreprise où elle travaillait. Elle a malheureusement été licenciée pour des raisons que je ne vais pas citer ici. Mais c'était des problèmes de personnes qui ont fait qu'ils ont dû la licencier. Et lorsqu'elle postule pour des postes, on lui offre des salaires beaucoup moins bas, beaucoup plus bas, pardon. C'est-à-dire, on lui propose 200 000, 150 000, 300 000. Elle estime que c'est trop peu. Parce qu'elle avait plus de 500 000, donc elle ne peut pas revenir prendre 150 000 et autres. Et vous savez, lorsque on est en emploi, on a une plus-value par rapport à ceux qui ne sont pas en emploi. Même si vous avez 10 ans d'expérience, que vous êtes en emploi, vous avez une plus-value par rapport à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience qui n'en est pas en emploi. Pourquoi? Parce que quand on est en emploi, on continue toujours d'apprendre. Même si le travail est routinier, vous pratiquez au quotidien. Quelqu'un qui n'est pas en emploi, il ne pratique plus. Donc, il commence à désapprendre. Et en plus de ça, sa valeur sur le marché est amoindrie. Donc, quand vous n'êtes pas en emploi, votre valeur sur le marché est amoindrie. Plutôt que de rester à la maison, à manger, dormir, à déprimer, à ne rien avoir, n'est-il pas mieux de prendre un salaire bas, même si c'est 150 000, au moins le matin tu te lèves, tu vas dans un endroit, tu reviens le soir, déjà psychologiquement, ça te permet de te libérer l'esprit et professionnellement, tu continues d'exercer ton métier. Donc, tu ne payes pas tes compétences, tu n'auras pas besoin de recyclage. Et pendant que tu es dans le poste de petit salaire, tu continues de postuler pour d'autres opportunités plus intéressantes. Quand c'est comme ça, les opportunités viennent plus facilement. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est dans le travail qu'on appelle le travail. Ce n'est pas en ne faisant rien qu'on appelle le travail. Il faut laisser tomber l'orgueil que vous avez pour dire que moi j'ai été payé à tel salaire, donc je ne peux plus. Moi j'ai eu 1 million, maintenant si on veut me proposer 300 000, je ne peux pas. Non. Laissez cet orgueil déplacé là, ça n'a même pas de place. Vous êtes en train de chercher un objectif. Pour atteindre le sommet, on gravit des échelons. Vous prenez la première marche de l'escalier, ainsi de suite. Mais vous voulez être en bas et puis en même temps arriver au sommet. Ce n'est pas possible. Vous ne savez même pas, peut-être que c'est en prenant ce poste de 150 000 que Dieu va vous ouvrir les portes et les bénédictions vont venir. Peut-être même que c'est dans cette entreprise où vous aurez 150 000 qu'une opportunité peut venir se présenter à vous. Donc, à tous ceux qui sont dans cette situation, ça c'est un conseil que je vous donne. Il faut vraiment revoir votre stratégie. Prenez, même si c'est petit, le montant est bas, prenez, même si ça ne couvre pas toutes vos charges. C'est mieux que rien. Entre avoir zéro et puis avoir un montant, il vaut mieux avoir ce montant-là. Au moins, ça vous libère l'esprit. Parce que ne pas avoir d'emploi, c'est quelque chose qui déprime. Ça rend dépressif. Quand tu es un homme, par exemple, tu n'as pas de travail, tu as une famille, tu as des enfants, mais tu peux devenir fou. La femme, à la limite, on peut dire, bon, elle a son mari, si elle est mariée, bon, le mari va s'occuper d'elle. Mais quand c'est un homme, il fait comment? Et quand c'est une femme, par exemple, qui n'a pas de mari, sur qui elle-même les charges reposent, elle a des enfants et tout, mais c'est très difficile, c'est très pénible. Donc on ne va pas faire le gros cœur pour dire non, moi comme j'avais 500 000, tant que je n'ai pas au moins 400 000, je ne vais pas. Si on m'appelle pour 150 000, c'est pas la peine, c'est trop bas. Vous êtes orgueilleux, bien vous allez rester toujours au chômage. Voilà, vous allez rester toujours au chômage parce que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc je m'adresse vraiment à tous mes frères et sœurs qui sont dans cette situation. Il faut revoir votre stratégie pour pouvoir trouver mieux. Pour pouvoir trouver mieux. On commence petit et puis on grandit. Même si oui, vous allez trouver que vous étiez à 500 000, vous allez retomber plus bas, vous allez vous sentir mal. Mais dites-vous que ce n'est que pour un temps, c'est passager. Après cette période, vous allez revenir de plus belle. Voilà le conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez avoir encore plus d'astuces, n'hésitez pas à acheter mon livre « Trouver du travail facilement » dans lequel vous allez avoir des pépites. Ça coûte seulement 5 000 francs CFA.
Merci et à bientôt.